Lorsque vient le temps d'additionner ou de soustraire des nombres décimaux, il est primordial de toujours se demander quel serait le résultat approximatif de cette opération. À ton avis, quel serait le résultat approximatif de l'addition des deux nombres suivants? Arrondi à l'unité près, 27 et 7 centièmes devient 27 et 12 et 61 centièmes devient 13. Comme 27 plus 13 égale 40, le résultat approximatif de l'opération serait de 40. Avant d'effectuer le calcul, il est très important de bien aligner les chiffres qui possèdent la même valeur de position. Tu peux toujours utiliser un tableau de numération pour t'aider. Sois bien vigilant lorsque tu transcris tes nombres dans le tableau de numération. Par exemple, le nombre 27 et 7 centièmes a un 0 à la position des dixièmes. Tu ne dois pas l'oublier. Attention aussi de bien placer tes virgules à droite de l'unité. Lorsque tu effectues ton calcul, tu dois toujours commencer à opérer les nombres les plus petits, donc les plus à droite dans ton tableau de numération. Une fois que tu as effectué ton calcul, il est important de comparer le résultat obtenu avec celui de ton approximation. Si la valeur des deux résultats est rapprochée, c'est signe que tu as bien aligné tes chiffres et que tu n'as probablement pas fait d'erreur de calcul majeure. Si tu devais soustraire les nombres suivants, comment procéderais-tu? Encore une fois, tu dois te demander quel serait le résultat approximatif de cette opération. Comme les deux nombres arrondis à l'unité près sont 59 et 44, je pourrais dire que le résultat approximatif de la soustraction est 15. Transcrivons maintenant les nombres dans le tableau de numération et effectuons le calcul. Remarques-tu qu'il n'y a pas de chiffre à la position des centièmes dans le premier nombre? Par contre, je dois en soustraire 2. Que devrais-je faire? Es-tu d'accord pour affirmer que 9 dixièmes et 90 centièmes sont deux fractions équivalentes? Il serait donc vrai de dire que ces deux nombres décimaux représentent la même quantité. Je pourrais donc transformer mon 9 dixièmes en 90 centièmes dans le tableau de numération sans changer la valeur de mon nombre. Je serais ainsi en mesure d'effectuer le calcul adéquatement. Enfin, lors d'opérations sur les nombres décimaux, tu peux effectuer des échanges entre positions comme tu le fais dans les opérations sur les nombres naturels. À toi de jouer. Pratique-toi maintenant à additionner et à soustraire des nombres décimaux. Created using Powtoon.